Salut le internet. Un matin, tu enfiles ta plus jolie culotte et le soir, la voilà barbouillée de traces blanches. Mais qui est ce peintre du slip qui est passé par là? Est-ce que c'est normal? Est-ce que ça va durer longtemps? J'ai des réponses pour toi, cher internet. Eh bien, ça a un nom, ça s'appelle les pertes blanches ou pertes vaginales ou encore le corée. Et c'est complètement normal, il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter. En fait, c'est lié à nos hormones, donc ça va commencer quelques années avant l'apparition des règles et ça s'arrêtera à la ménopause. Comme c'est lié aux hormones, ça va évoluer, ça va changer en fonction de notre cycle. C'est-à-dire que la couleur, elle va changer, ça peut passer du blanc au transparent, la texture, elle peut changer entre le gluant et le liquide, la quantité peut changer, mais en gros, on produit entre 1 ml et 4 ml de pertes par jour. Et enfin au niveau de l'odeur, ça par contre ça change pas, ça n'a pas vraiment d'odeur. Pour avoir quelques repères, la plupart du temps les pertes elles vont donc être blanches, mais pendant l'ovulation, là elles vont être plutôt fluides, abondantes et transparentes, alors que avant les règles, elles vont être plus épaisses, elles vont aussi être abondantes et la couleur elle va changer, genre ça peut devenir un peu plus foncé, voire jaunâtre. Ces pertes elles viennent du vagin et de l'utérus et tu sais pourquoi on n'a pas à s'en inquiéter? Mais parce que ça veut dire que notre schneck, elle fonctionne à merveille. En fait, la fonction des pertes, c'est pas de venir décorer notre culotte, c'est une fonction auto-nettoyante du vagin. Est-ce que c'est pas merveilleux comme fonction? C'est-à-dire que dans le vagin, on a des cellules qui un jour meurent, il y en a des nouvelles qui se créent, et ces cellules mortes, elles vont être dégagées par les pertes. C'est un mélange de glaire cervicale et de sécrétion du vagin. Et hop hop hop, ça te nettoie tout là-dedans tout seul. C'est génial et ça emporte au passage des éventuels mauvais germes, mauvaises bactéries qui auraient pu traîner là-dedans. Merveilleux. Ah, j'adore. Et si tu n'as pas envie d'avoir de taches ou de sensations d'humidité, j'ai trouvé la solution qui allie confort et écologie. J'ai nommé... Waouh! Le protège-slip lavable. Celui-ci, il m'a été gracieusement envoyé par la marque Dans ma culotte, qui garantissent une fabrication de leurs produits qui est respectueuse de l'environnement, qui est éthique, qui est respectueuse aussi de notre corps. Il n'en fallait pas plus pour me convaincre et pour du coup vous le présenter. Regardez-moi ce motif. Ils en ont plein, ils ont plein de motifs qui sont tous plus beaux les uns que les autres. Voilà, j'adore. Tu le fous dans ta culotte, bim, petit bouton pression. Je la force. Pas du tout. Voilà, et hop! Et une fois que c'est humide, tu le jettes. Pas comme ça, tu le jettes dans ta machine et tu pourras le réutiliser. Là, je t'ai parlé des pertes blanches quand tout va bien. Mais on a une fonction hyper pratique dans notre système de vagin washing, c'est que ça vient nous donner l'alerte quand il y a des microbes qui sont là et qui ne devraient pas être là. C'est-à-dire, quand ça sent le moisi, quand ça sent la marée, quand elles sont trop épaisses, trop collantes, jaunes, vertes ou d'une couleur que je ne t'ai pas citée plus haut, là tu peux commencer à t'inquiéter. Ça peut vouloir dire que tu as soit une infection, soit une mycose. Donc c'est relou, ça peut être associé à une vulve qui gratte ou qui brûle. Et dans ces cas-là, eh bien, tu vas consulter ton médecin, ton gynécologue pour qu'il te prescrive un traitement. Si ça revient régulièrement, là il va falloir trouver la cause qui fait que tout ça se détériore. En fait, si tu veux, le vagin, on a des microbes là-dedans, mais c'est des bons microbes et ils sont dans un superbe équilibre. Sauf que cet équilibre, il peut être déglingué par la bouffe, par les médicaments ou par des bactéries extérieures. Donc il faut comprendre comment réguler cet équilibre merveilleux pour le garder. En prévention, pour ne pas déglinguer cet équilibre qui peut être fragile, déjà on laisse faire la fonction auto-nettoyante, elle fait le job très très bien toute seule. C'est-à-dire que les douches vaginales où on envoie de l'eau dans le vagin pour les nettoyer, ça ne sert à rien. Pareil, je pense qu'il vaut mieux éviter les savons avec des listes de compositions à rallonge. Tout se nettoie très bien tout seul. Après je sais que pour beaucoup l'odeur du sexe déplaît, sauf que non, notre vulve elle ne sent pas le lilas. Si on veut une odeur printanière, on va chez le fleuriste et pas dans notre culotte. Voilà, si tu as des questions, tu n'hésites pas à les poser en commentaire, même si je rappelle que je ne suis pas médecin. Donc le mieux c'est toujours d'aller consulter un vrai professionnel dont c'est le job.